Bonjour à tous, c'est Charles de Mondorge et aujourd'hui je vais vous présenter en compagnie de Thomas App le matériel photographique emporté sur la Lune et sur les différentes missions d'Apollo. Aussi étonnant que ça puisse paraître, au début la NASA ne se préoccupait absolument pas de la photo. Ce n'est qu'en 1962 qu'un appareil fut monté dans une fusée, un simple Minolta 2436. Cette même année, Gordon Cooper, un passionné de photos, et Walter Schirra se mettent sérieusement à rechercher un appareil qu'ils pourraient emporter durant les différentes missions. À cette époque, la NASA n'avait pas de service photographique pouvant mettre des experts à la disposition des astronautes. Cooper et Schirra recherchèrent donc un appareil qui pourrait satisfaire leurs exigences et portèrent donc leur choix sur un Hasselblad 500C. Ils le débarrassèrent de sa tenue de cuir pour l'alléger et le peignirent en noir pour éviter les reflets néfastes dessus. Ce fut Schirra lors du vol Mercury MA8 d'octobre 1962 qui l'utilisa en premier. Depuis, la NASA avait chargé Hasselblad de l'étude du matériel de l'espace. Ainsi, les divers modèles de cette marque sont devenus les appareils des programmes Apollo. Mais pourquoi la photo et la vidéo dans l'espace ? Eh bien, ça prenait une place importante dans la mission Apollo 11, car c'était le moyen le plus efficace et le plus complet de transmettre à la Terre des informations sur les phases de vol, le débarquement sur la Lune, les sites lunaires, etc. Comme dit plus tôt, le Hasselblad 500C a été utilisé dans la mission MA8. Mais qu'en est-il des missions Apollo ? Comme appareil photo des missions Apollo, ils ont d'abord utilisé un Hasselblad SWC et par la suite un Hasselblad 500EL. Avant de choisir un appareil photo, celui-ci est soumis à des contrôles très sévères nommés Qualification Test. Ils comprennent entre autres la résistance aux vibrations, aux accélérations, au vide, à l'atmosphère d'oxygène et à l'humidité. Le test de l'humidité est d'une durée assez longue et se déroule dans une humidité relative constante à 95%, tout en faisant varier la température. Un premier appareil a été réalisé à partir d'un Hasselblad SWC qui fut doté d'un magasin de 70 mm, d'une manivelle d'avancement et d'armement amplement dimensionné et d'un viseur à hauteur d'œil afin de faciliter le travail des astronautes revêtus de leur combinaison et d'un casque à visière. Mais un problème survenu. En raison des très grandes vitesses de la cabine et de la gêne résultant de leur combinaison, les astronautes n'avaient pas toujours le temps de photographier tout ce qui leur était demandé. C'est ainsi que le Hasselblad 500EL fut choisi pour être accompagné des astronautes durant les missions Apollo. La raison ? Il avait un moteur qui entraînait automatiquement la pellicule. Il fut doté d'un viseur pour remplacer le miroir et le verre dépoli qui furent enlevés. Les commandes de l'appareil furent conçues afin d'être aisément utilisées par les astronautes possédant des gants épais. Le verrouillage du magasin fut renforcé et les couronnes de réglage de l'objectif furent dotées de manettes permettant de les tourner plus facilement. Le bouton de déclenchement fut remplacé par une touche de grande dimension. Le moteur électrique fut aussi doté de 2 accumulateurs rechargeables dont la capacité devait permettre de prendre 2000 vues sans interruption. Chaque pièce détachée fit l'objet de recherches et d'essais poussés pour être sûr que celle-ci puisse satisfaire aux exigences de la NASA. Il fut utilisé pour la première fois durant la mission Apollo 8. À bord se trouvaient 2 de ces appareils équipés avec un objectif Zeiss planar 80 mm f2.8 ainsi que d'un téléobjectif sonar 250 mm f5.6 et de 7 magasins interchangeables pour film de 70 mm. Malgré le perfectionnisme de la NASA, il arrivait que les astronautes épuisés se trompaient de réglage. C'est ainsi que la NASA demanda pour les missions Apollo 9, 10 et 11 une plus grande automatisation des appareils. Je passe maintenant la parole à Thomas App qui va vous présenter toute la partie sur les films et le développement des photos. Pour les pellicules, ils ont utilisé jusqu'à 7 films différents. Il y avait des films diapositives couleur, des films spécialisés pour la reconnaissance aérienne et aussi des pellicules infrarouges, noir et blanc et couleur. La première pellicule qu'ils ont utilisée, c'est la Ektachrome SO168, qui est une pellicule d'une sensibilité de 160 ASA, qui elle peut être poussée jusqu'à 1200 ASA au développement. La deuxième pellicule, c'est une Ektachrome SO368, qui a une sensibilité faible de 64 ASA, et qui peut être poussé au développement jusqu'à 640 ASA. Pour les pellicules développées exprès pour la reconnaissance aérienne, il y avait la Aero SO121 qui est une pellicule à très faible sensibilité, 6 ASA. Il y avait aussi la Panasonic X Aero 340 et enfin la Recording 2585
qui a une sensibilité extrême entre 6000 et 16000 ASA en fonction du traitement. Pour les pellicules infrarouges, il y a en noir et blanc la SO246 et en couleur la SO18. La plupart de ces films sont introuvables aujourd'hui. Aujourd'hui, vous pouvez trouver de la Ektachrome 100 qui n'a rien à voir avec les pellicules qu'ils ont envoyées dans l'espace, mais qui est un peu de la même gamme. Et vous pouvez aussi trouver des infrarouges noir et blanc facilement sur le marché. Je pense qu'on vous mettra des liens dans la description. En infrarouge couleur, c'est des pellicules qui donnent des rendus assez impressionnant parce que les feuilles des arbres en fonction des filtres que vous allez utiliser vont virer vers le rouge ou le rose. Il n'y a qu'un seul site que je connais qui vend encore de la pellicule aérochrome couleur, c'est aerochrome.shop. Sinon vous pouvez toujours essayer d'en trouver sur eBay, etc. Malgré tout ce sont des films qui sont très sensibles, qui sont sensibles à l'âge, à la lumière. Donc si vous souhaitez en acheter d'occasion, je vous recommande plutôt le site aerochrome.shop que le Bon Coin parce que vous savez pas vraiment comment elles ont été conservées. Je repasse la parole à Charles pour finaliser cette vidéo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Charles, merci de l'invitation. Abonnez-vous à nos chaînes si vous souhaitez voir d'autres vidéos sur la photographie. Moi, je fais des vidéos sur la photographie argentique. D'ici la prochaine vidéo, faites des photos du ciel, de la lune, visez haut. Allez, ciao! Merci à toi d'avoir participé. Je vous laisse du coup le lien de son Instagram et de son YouTube dans la description. Vraiment, il faut absolument que vous vous abonniez à lui. Il fait du très très lourd.